Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Christelle qui nous dit « Bonsoir ». Est-ce que le besoin de perfectionnisme peut altérer une relation amoureuse, même entre deux HP ? Au grand oui, Christelle, au grand oui. Le haut potentiel a cette forte propension à être perfectionniste. Perfectionniste égale procrastinateur. Procrastinateur positif, hein. C'est pas le feignant qui procrastine parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est fatigué. C'est parce que je veux que ce soit le moment parfait, la situation idéale, que tous les paramètres soient réunis. Donc, c'est pas le bon moment là. Donc, c'est du perfectionnisme, c'est du procrastination positive. Donc, oui, le besoin de perfectionnisme atteint même la relation de couple. Un haut potentiel va vouloir le partenaire ou la partenaire idéale. Je veux le meilleur pour m'épanouir. Je veux qu'elle soit la plus belle, la plus intelligente, la meilleure mère, travailleuse, etc., etc., etc. Tout pour que ce soit la perfection. Il faut se rendre à l'évidence que dans ce monde, heureusement que rien n'est perfection. Parce que si tout était perfection, nous n'existerions pas. Tout naît d'une imperfection. Tout. La vie est née d'une imperfection. Il faut savoir qu'une goutte de pluie. Comment naît une goutte de pluie ? La goutte de pluie naît parce qu'il y a une poussière dans le ciel, une micro-poussière sur laquelle se condense l'eau en altitude. Et une fois que l'eau s'est condensée, que c'est assez lourd, ben hop, ça tombe et ça fait une goutte. S'il n'y avait pas d'imperfection dans le ciel, s'il n'y a pas de micro-poussière, il n'y aurait pas de pluie. Donc toutes les sources d'imperfection sont justement des sources de création. Et quand on comprend ça, on a presque tout compris. La vie, tout ce qui a été créé aujourd'hui, à 99%, est né d'une erreur, d'une imperfection. Tout, le sucre, on a tout découvert comme ça avec des erreurs, des imperfections. Et quand on voit certains pays, et je vais faire deux analogies, excusez-moi pour les Italiens, excusez-moi pour les Suisses, mais c'est pour comprendre les choses. Quel est le pays entre la Suisse et l'Italie qui a eu le plus de création artistique ? Qui a eu le plus d'innovation artistique? Est-ce que c'est la Suisse ou est-ce que c'est l'Italie? C'est l'Italie. Tous les monuments, tous les artistes, les peintres, les sculpteurs, tout ça en Italie. Mais l'Italie, qu'est-ce que c'était avant? C'était un pays, je suis d'origine italienne, donc je peux en parler, c'était un pays crasseux, dégueulasse, c'était mal organisé, c'était n'importe quoi. Donc tout naît de l'imperfection. Et la Suisse, qui est un pays aujourd'hui... J'adore aller passer en Suisse, mais qui est un pays très propre, très parfait, très nickel, où il y a eu beaucoup moins de créativité. Je ne veux pas dire que les Suisses ne sont pas créatifs, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dans l'ensemble, quand on regarde des choses comme ça, on se dit effectivement, dès qu'il y a de l'imperfection, dès que ça ne va pas, il y a de la créativité, il y a de la nouveauté. Donc effectivement, le potentiel doit avoir la prise de conscience que la perfection n'existe pas. Et si elle existe, il ne faut surtout pas chercher à l'atteindre, parce que c'est pas bon la perfection. Trop parfait égale trop lisse. Trop parfait égale plus rien, plus de créativité, plus rien, plus de nuances, plus tout ça. L'imperfection est bonne. Je vais te faire une autre analogie, Christelle, par rapport à mon sport, l'aviron. Je suis un ancien athlète de haut niveau d'aviron. On a une technique pour apprendre à ramer. Cette technique, elle est précisément décrite dans les manuels d'aviron. La technique, il faut faire comme ça, orienter la rame dans tel sens, à tel moment, tel angle, telle position, tel angle de la main, tel enchaînement. C'est le coup technique parfait existe, il est écrit dans les manuels. Seulement le coup parfait n'existe pas à l'aviron. Il n'existe pas. Et quand on s'en rend compte, c'est un soulagement. Et je me rappelle à l'époque, je peux te faire une petite
parenthèse par rapport à ça, quand je m'entraînais pour rentrer en équipe de France, je me disais, oh, mais en équipe de France, les rameurs doivent avoir un coup de rame parfait, c'est la perfection, et je ne sais pas comment ils font, ils doivent toujours avoir l'équilibre en bateau. Et une fois que j'étais en équipe de France, je me suis rendu compte que cette perfection n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la chercher, mais ça veut dire qu'il faut prendre la distance et se lâcher prise sur ça, dire effectivement, la perfection n'existe pas, donc il faut que je me base sur autre chose pour me libérer. Donc, la perfection, le perfectionnisme, c'est très bon. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans la médiocrité, Christelle, il ne faut pas tomber dans la médiocrité, mais il faut un lâcher-prise sur la perfection. Et effectivement, ça peut être un frein dans la relation de se dire « je veux la personne la plus parfaite ». Il faut qu'elle soit la plus parfaite possible. Non, elle est imparfaite et c'est très bien. Ça va nous permettre de grandir, de découvrir des choses, peut-être de se former à d'autres choses. Son imperfection est peut-être un miroir pour moi et tout ça, c'est très bien. Alors bien sûr, je ne te dis pas non plus qu'il faut tomber sur une personne qui soit malveillante, négative, sale, etc. Parce que Siegfried a dit qu'il fallait être imparfait. C'est pas ça. Mais tu comprends très bien l'idée. C'est que l'imperfection, les failles sont ce qui rend une personne intéressante. Très intéressante. J'espère que je t'ai aidé, Christelle. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.